Un leadership rassurant et une nouvelle image positive en reluisance, la RDC s'affiche depuis un temps comme un territoire digne de confiance à en croire la plupart des institutions de Bretton Woods. Après le FMI, c'est au tour de la Banque mondiale de se rapprocher davantage du pays aux 80 millions d'âmes. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son bureau du bâtiment du gouvernorat du Haut-Katanga, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Hafez Ganem, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le développement de la RDC. De la santé à l'éducation en passant par les infrastructures et l'énergie, les deux parties ont élaboré un plan détaillé des priorités d'investissement. Des projets bien identifiés en voie d'exécution. Nous avons déjà identifié, par exemple, le projet de nutrition que nous avons mis en place, 500 millions de dollars pour la nutrition des enfants. Il y a aussi des projets identifiés au niveau de la santé. Vous savez que nous finançons déjà la lutte contre l'Ebola. Mais aussi nous voulons mettre en place des financements pour améliorer la qualité de santé, des services de santé de base. Et ça, c'est identifié. Nous avons aussi parlé de l'agriculture, pour l'importance de l'agriculture dans l'économie. Et nous avons déjà un projet agricole identifié. Entrevue terminée, le président de la République s'est ensuite rendu au siège de l'Assemblée provinciale pour lancer les travaux de construction d'un nouveau bâtiment du Parlement du Haut-Katanga. Après la communion avec les louchois et louchoises et quelques discours, le chef de l'État dévoile le plan du bâtiment moderne et pose la première pierre de construction. Et c'est aux commandes d'un tracteur que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lance officiellement les travaux de construction de cette infrastructure qui disposera d'une grande salle de conférence à 500 places, des bureaux et appartements. Il faudra 18 mois à la firme Dream House pour sortir de terre le prochain bijou du Haut-Katanga.